de France des paroisses et des régions et nous partons direction de Nîmes avec le festival Let It Be. Vous allez entendre différents interviews et reportages faits par la web radio JR Radio. Merci à eux d'avoir été ainsi présents et de partager les sons pour ce Tour de France des paroisses et des régions. Le festival Let It Be se vit sur EJR Radio, en direct du Mas des Abeilles à Nîmes, présenté par Jonas et Pascal. Et on continue de se balader, de rencontrer du monde, et on vient de rencontrer la pasteur du lieu qui nous accueille. Bonjour à toi, est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter pour nos amis auditeurs ? Oui, donc je suis Ticia Esbanti, pasteur de la paroisse du Mas des Abeilles à Nîmes, Nîmes Sud. Et nous avons la chance, je pense vraiment une chance immense et le privilège d'accueillir pour la deuxième fois le festival protestant de musique Let It Be dans nos locaux, sur la pelouse, en plein air, avec un public varié, intergénérationnel, et puis un répertoire avec des musiciens très divers, avec toutes sortes de musiques, et du beau temps, un peu de fraîcheur grâce aux averses qui ont précédé, une structure de tente très bien aménagée pour ne pas avoir trop chaud, et une ambiance bon vivant, bienveillante, avec des gens qui ont un esprit de partage, et on le voit en se promenant dans les allées autour du temple, au niveau des artistes, des musiciens, des techniciens. Et c'est une belle convivialité qui réunit en ce week-end de septembre. Ça, je confirme. C'est vrai qu'il y a vraiment une belle convivialité, une belle bienveillance. On voit les gens qui se baladent un petit peu de partout. Comment est-ce que ça en est venu à faire ce festival ici au Mas des Abeilles ? Comment c'est venu ? Alors c'est l'initiative vraiment de mon collègue pasteur et musicien Éric Gallia qui, il y a 3 ans, a trouvé sur notre territoire de Desserte à Saint-Césaire un temple comme un lieu d'accueil pour sa musique et ses musiciens où il pouvait laisser ses instruments en permanence, y répéter, y composer de la musique. Et puis quand il a vu le Mas des Abeilles qu'il connaissait déjà un petit peu, il a dit quand même, tu sais, je rêve de ces locaux du Mas des Abeilles. Vous avez un temple moderne avec cuisine, avec un hall, avec un espace parvis, une pelouse importante. Vous avez un parking, vous avez tout ce qu'il faut pour qu'une église puisse aujourd'hui non seulement célébrer le culte, mais accueillir du monde, recevoir avec hospitalité, avec tout le plaisir qui va avec, de pouvoir manger ensemble et se déplacer. Et j'aimerais bien, je rêve depuis longtemps d'un festival protestant de musique. Et que penses-tu ? Allez, parions, que penses-tu d'un festival dans tes locaux, sur votre terrain ? Et voilà, en cogitant à plusieurs avec des groupes, eh bien l'idée s'est concrétisée et on s'est dit, allez, donc c'était en 2020, la fameuse année de Covid. On s'est dit il faut faire quelque chose et ça s'est réalisé pour la première fois en septembre 2021 avec le succès que l'on sait pour 24 heures et l'équipe d'Éric Gallia a dit si ça marchait comme ça, on va le faire pour 48 heures, pour tout un week-end et pas seulement 24 heures parce que la montée des structures techniques de tentes, d'estrades, de lumière, c'est 15 heures de travail, si ce n'est pas plus. C'est immense. Donc quand on fait un tel travail, on a envie que ce soit pour plus que d'une journée, autant que ce soit pour un long week-end. Ça nous permet aussi d'avoir un programme plus varié, plus important, et puis que les gens en profitent plus, et puis nous aussi. Donc voilà, on a augmenté l'ambition, on est passé de 24 heures à 48 heures cette année 2022, deuxième édition du festival. Et on n'a pas de regrets, on est très, très heureux. On voit que les gens sont heureux de se retrouver. Il y a eu tellement de manque de retrouvailles, de vivre des choses simples, de partage. Et on sent qu'il y a beaucoup de joie dans cette simplicité de vivre tout ça ensemble, avec la musique qui, bien sûr, a la place d'honneur. Ça, c'est clair. Bien sûr. Et justement, là,
cette église, ce lieu, comment est-ce qu'il vit durant l'année? Qu'est-ce que vous y organisez? Qu'est-ce que vous y faites? Raconte-nous un petit peu la vie de ton église. Alors c'est une paroisse, voilà, une architecture moderne, ce qui fait contraste avec Nîmes centre où il y a de beaux temples anciens, mais pas forcément pratiques, ne permettant pas une vie d'église avec cette dimension communautaire que l'on rêve toujours d'avoir. Donc on a cet espace qui nous permet, voilà, une fois par mois, un temps fort, un samedi de rentrée de journée cathée, c'est-à-dire que les enfants, les ados, les adultes vont tous se pencher dans une animation autour d'un texte biblique un commun. Et puis ils vont l'articuler, ils vont le jouer, ils vont se l'approprier physiquement, sur la pelouse, en musique, et se retrouvent tous autour d'un culte, un temps fort, à 18h, une fois par mois le samedi, avec toutes les générations, qui est suivi d'un apéritif et d'un repas communautaire qui a lieu dans l'église quand il fait froid, et sinon entre avril et octobre, c'est dehors. Et donc c'est cette dimension cultuelle, communautaire, de partage, d'échange, qui est la principale rencontre de notre paroisse du Mas des Abeilles. Après, on a aussi des apéros-débats, parce qu'on a des lieux, justement, toujours pareils, qui nous permettent de vivre, non pas des conférences, mais des moments où on réfléchit ensemble, tout en maintenant toujours cet aspect de repas, de buffet. Et on sait qu'en France, c'est quand même la nourriture qui permet aux langues de se délier, qui permet aux gens de sortir de leur zone de confort ou de leur pudeur et d'aller en profondeur dans les choses. Donc on a ces apéros-débats. Après, on n'a pas énormément d'activités diverses et variées, mais on a des gens qui sont très attachés à ce lieu parce qu'on peut y vivre la fraternité sans se prendre la tête au niveau logistique. Et ça, c'est souvent la question qui se pose. Le parking, le fait d'être accessible en zone périphérique de Nîmes, commerciale. Voilà, d'être en face aussi d'un EHPAD, la maison de santé protestante Les Jardins, qui a été construite en même temps que la paroisse du Mas des Abeilles en 2006-2007 et qui nous relie par le jardin sans aucune clôture entre un lieu de fragilité, de fin de vie et un lieu d'église et de vie. Et on trouve très important de garder ce lien entre ces deux lieux qui souvent est clôturé, cloisonné dans la société. Et là, les enfants vont rencontrer régulièrement, pas tout le temps, mais une fois sur deux, une fois sur trois, lors de leur séance de catéchisme, ils vont offrir quelque chose aux résidents qu'ils ont fabriqué, ou alors ils vont chanter quelque chose, ils vont les rencontrer un petit moment avant de revenir dans nos locaux. Et ça fait partie de cette rencontre intergénérationnelle. Je pourrais dire que le mot-clé de notre paroisse, peut-être, c'est l'intergénération qui fait défaut dans la société où les gens, d'un côté, selon leurs âges, leurs loisirs, leurs activités, leur classe sociale, ne se rencontrent pas tant que ça. Et là, l'Église permet ce mélange. Et c'est peut-être la spécificité, une des spécificités de l'Église aujourd'hui dans la société actuelle de consommation, c'est de pouvoir mélanger les âges. Et alors c'est tout un travail, c'est jamais acquis, mais ça fait partie de nos objectifs. Et on voit que c'est une réussite quand on voit le festival qui a lieu là ce week-end. C'est typiquement ça, c'est communautaire, c'est intergénérationnel. Et j'imagine que là on se dit on a gagné notre pari et il faut que ça continue. C'est ça, on voit que c'est une démarche familiale que les gens font alors qu'on est en pleine rentrée scolaire. C'est pas forcément une bonne date, mais aucune date ne semble être finalement bonne. Et donc le pari est relevé. Et on se dit que c'est cette dimension-là qu'il faut qu'on garde. C'est pas un festival de jeunes qu'on aurait voulu, ni de personnes âgées. C'est vraiment la rencontre des deux, ou des trois générations, voire des quatre, parce que vous avez des personnes très très âgées, et puis des bébés, et puis les générations entre les deux. Et un mélange aussi d'origine, d'intérêt. Et en plein air en plus, ça on y tient beaucoup, le plein air. C'est tellement à ciel ouvert, c'est tellement autre chose que d'être enfermé dans des locaux. Et depuis le Covid, on est encore plus sensible à la qualité des rencontres dehors, en extérieur. En plus, on est dans le midi,
On est dans un lieu avec une grande pelouse, avec quelques arbres. Donc on peut se permettre de vivre cette dimension de ciel ouvert. Effectivement. Et quel message tu aurais à faire passer à d'autres paroisses qui ont peut-être du mal à se lancer dans l'intergénérationnel ou du mal à faire des choses? On sait que des fois c'est un petit peu compliqué. On peut entendre dans certaines paroisses « Ah mais des jeunes, il n'y en a pas » ou voilà, ou des plus âgés qui vont dire ah, mais moi, je sais pas, moi, je préfère mes vieux cultes traditionnels, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme message? Parce qu'on voit qu'en fait ça marche et finalement tout le monde est content et heureux. Alors une des choses, c'est d'inviter tous les âges, de la personne âgée jusqu'à la personne la plus jeune, d'aller les chercher dans les talents, dans ce qu'ils peuvent donner à la paroisse. Quand on fait un culte, on donne autant d'importance à la personne qui a porté un bouquet de fleurs pour que la table de communion soit jolie pour le culte, que au paroissien ou à l'ami du paroissien qui est un voisin qui n'est même pas protestant mais qui a prêté sa machine pour faire un trou, pour pouvoir faire une activité créative lors de la séance de catéchisme, que celui qui fait la peinture et qui accepte de faire un atelier pour les enfants une fois dans l'année parce qu'il sait faire ça et parce qu'il aime faire ça. Donc on va chercher les gens dans ce qu'ils aiment faire, et ce qu'on appelle un don, un talent, et on leur demande, non pas sur l'année, parce que les gens ne peuvent pas s'engager, mais pour une fois, est-ce que vous accepteriez de venir de telle heure à telle heure, ce jour-là, pour animer avec les enfants un atelier sur les abeilles, un apiculteur, je pense à quelqu'un qui est apiculteur, je pense à quelqu'un qui est peintre, je pense à quelqu'un qui est potière, donc des dons artistiques très divers, ou des gens qui ne sont pas artistes, mais qui peuvent conduire un atelier avec des enfants parce qu'ils ont appris à faire quelque chose de beau, de créatif, et du coup on les intègre, et c'est à la portée de tous de donner quelque chose avec ses mains. Tout le monde sait faire quelque chose avec ses mains, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ça a été trop souvent méprisé en France de dire tout ce qui est manuel, c'est pas important. Ce qui est important, c'est réfléchir, c'est des gens qui sont intellectuels, tout ça. Donc c'est une éloge, j'allais dire comme la musique, c'est les mains, hein. C'est les mains, c'est la voix, c'est le corps. Donc c'est donner de la valeur à ce que chacun peut donner de lui-même et dont il ignore parfois qu'il peut et qu'il est doué pour ça et qu'il peut l'offrir aux autres. Et ça, les gens sont heureux, en fait, ils sont heureux d'offrir. C'est ça qu'on constate. Ce serait le message de dire, mais allez-y, demandez à telle personne, n'ayez pas peur. S'il peut pas le faire, eh ben c'est pas grave. Mais faites que ce soit communautaire, que chacun apporte quelque chose pour que la rencontre, que ce soit un culte, une fête, eh ben elle soit le fruit de plein de petites mains, de plein de personnes qui ont donné quelque chose d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est le don, hein, c'est l'éloge du don qui est à la portée de tous et qui rend heureux. Parce qu'il y avait une fresque là, il y a une fresque à Let It Be en ce moment par les enfants qui marque qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc les enfants ont peint des choses et représenté des choses. Mais on pourrait dire ce qui peut rendre heureux, ce qui nous rend heureux, c'est de donner, c'est de voir ce que ça fait comme étincelle, c'est le partage. Et quand on donne, on reçoit, c'est des choses très simples, c'est rien de révolutionnaire. C'est tellement simple que parfois on ne sait pas le faire. Alors que c'est à la portée de tous. Merci pour ce message, et on clôture toujours nos petites interviews à la radio par un message libre. Qu'est-ce que toi tu aimerais dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent ce soir? Si tu avais un message à leur dire n'importe quoi, qu'est-ce que tu leur dirais ce soir? Je leur dirais accueillez chaque jour qui vient, quand vous vous levez le matin, accueillez-le pleinement comme si c'était le dernier jour de votre vie. Si on vous disait demain tu ne seras plus là et que c'était le dernier jour, eh bien faites cet exercice, et peut-être il y a des choses que vous ferez au lieu de les remettre, de les différer en disant je ferai ça plus tard quand j'aurai le temps. Allez dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, n'allez pas faire vos courses parce que ça vous pourrez le faire un autre jour ou peut-être pas. Faites les choses les plus importantes, les plus essentielles d'abord en priorité, parce que peut-être que la vie est courte et personne ne le sait, et donc elle sera encore plus intense si vous donnez une priorité à ce qui est vraiment le plus essentiel, et qu'à la fin de la journée vous dites merci parce qu'aujourd'hui était une belle journée. Donc c'est cette reconnaissance, et c'est de ne pas toujours remettre à plus tard ce qui doit être vécu aujourd'hui
parce que demain, c'est un autre jour dont on ne sait rien. Eh ben merci. Merci pour ces beaux messages et merci pour ce temps que tu nous as accordé et bravo pour ce beau festival vraiment qui fait du bien, je pense, à tout le monde, vraiment. Merci pour cette belle radio et merci à vous, Jonas, pour ce dialogue et bonne suite pour chacun. Eh bien merci.